Eh bien, mes bien-aimés, nous voici arrivés au temps d'ouvrir la parole de Dieu et de nous laisser conduire et inspirer par cette parole. Alors, plus j'avance dans ma vie et plus je me rends compte que la parole de Dieu, c'est la vérité. Quand je vois tout ce que je vois et que je constate tout ce que je constate autour de moi, je me dis que vraiment, la parole de Dieu, c'est le livre de la vérité. C'est le vieux, comme je dis souvent, c'est le vieux livre aux idées jeunes. Ce n'est pas un livre poussiéreux, c'est un livre d'actualité. On s'en rend compte quand on analyse la parole de Dieu. Je voudrais avec vous lire dans Actes chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 11. Actes 3, verset 1er jusqu'au verset 11. Je vous invite à emprunter la machine à remonter le temps, et nous allons reculer de 2000 ans en arrière, forcément, quand nous lisons la Bible, et voir une scène une situation qui nous est révélée là, qui n'est pas si ancienne que ça, et qu'on peut encore vivre de plus en plus aujourd'hui. Je suis allé dans une ville allemande, il n'y a pas très longtemps, et j'ai été impressionné par le nombre de clochards. Parce qu'aujourd'hui, on n'utilise plus ce mot-là. On dit SDF, ça fait mieux. Mais avant, on disait clochard. Voilà. Et j'ai été impressionné par le nombre de personnes comme ça dans la rue qui mendiaient dans un pays quand même, avouons-le, qui est un des moteurs économiques de l'Europe, un pays riche, comme dans nos pays d'ailleurs. Et moi, quand je me souviens, je le disais à Laurence, quand j'étais gamin, je me souviens, on ne voyait pas des personnes, en tout cas pas beaucoup de personnes qui étaient dans des situations précaires comme maintenant. Donc vous voyez, quand le Seigneur a dit des pauvres, vous les aurez toujours avec vous, c'est bien la vérité, que c'était une parole prophétique qu'il nous a donnée. Et cette scène-là, elle date de 2000 ans, mais elle est actuelle. Hein. Un homme Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était l'après-midi, la 3e heure de l'après-midi. Pierre et Jean, ils montent au temple, et vous connaissez bien ce texte, mais on va le relire ensemble, et voir ce qu'on peut retirer pour nous, aujourd'hui, dans nos vies. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il regardait attentivement. Il s'attendait à recevoir quelque chose, forcément. Le but de sa démarche était de recevoir une pièce, sans doute pour survivre, puisque à l'époque, les services sociaux n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui, sans doute. Aujourd'hui, nous avons un grand privilège et nous avons quand même des services sociaux qui sont à notre disposition. Il s'attend à recevoir quelque chose, c'est normal. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donc il prend l'autorité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent tous remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple était accouru vers eux au portique dit de Salomon. Alors regardez le contraste en arrière-plan. Essayons de nous replonger dans la scène, de nous remettre dans cette époque là, à ce moment-là où se passe ce miracle. La porte
la Bible nous souligne, elle dit c'est la belle porte. C'est le nom que portait cette porte pour rentrer au temple. Et à l'avant de cette belle porte, il y a un miséreux, il y a un homme qui est dans la difficulté, il y a un mendiant. Et il est impotent. En plus qu'il est mendiant, il est impotent. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu un homme qui faisait l'aumône, c'était à Bruxelles, et il était cul-de-jatte, pas de jambes, et il faisait l'aumône. Ça m'a fait vraiment penser à ce texte. Non seulement il est dans la misère, mais en plus il est impotent. Il ne marche plus. Il est dans une situation de santé qui ne lui permet plus de travailler sans doute et de vivre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande la charité, lui. Il est là pour ça, cet homme. Hein? Il demande la charité, et justement il tombe sur Pierre et Jean. Pierre et Jean, qui sont maintenant des hommes remplis du Saint-Esprit, remplis de feu de l'Évangile. Ils voudraient annoncer l'Évangile et ils ont ce pouvoir que le Seigneur leur donne, que Dieu leur donne de guérir les malades par leur prière. Voyez-vous, quand on voit ce cliché, quand on voit cette misère autour de nous, encore aujourd'hui, quelle tristesse, hein? Quelle tristesse! Dans des pays comme les nôtres, quelle tristesse de voir ces choses. Mais ici, nous sommes à Jérusalem, au début de l'ère chrétienne. Nous sommes au début de l'Église, de l'ère chrétienne. Le Christ n'est plus là, il est reparti, il est monté au ciel. Il est 3 heures de l'après-midi et Pierre et Jean, ils montent au temple pour aller prier. C'est ce que le texte nous dit. Si on analyse ce texte, il saute aux yeux que dans la vie de cet homme, ça ne marchait pas. Au propre comme au figuré, vous me direz. Ça ne marche pas. Il n'y a rien qui va. Il a besoin de faire l'aumône pour vivre, que dis-je, pour survivre. Et en plus, il ne sait pas marcher, il est impotent. Il doit dépendre des hommes. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et aujourd'hui, dites-moi, dans la vie de millions d'hommes, vous ne trouvez pas qu'il y a des choses qui ne marchent pas? Aujourd'hui, dans nos pays industrialisés et riches, vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de personnes chez qui ça ne marche pas? Et je dirais même que parfois, parmi les chrétiens, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dans ma vie, ça ne marche pas toujours. Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond aujourd'hui. Oui, on met tout sur le dos de la pandémie aujourd'hui. C'est vrai. Mais même sans pandémie, vous savez, il y a des gens chez qui ça ne marche pas. Il y a des gens chez qui ça ne marche plus. Au propre comme au figuré. Pourtant, dans un pays matérialisé comme le nôtre, il y a des gens qui ont tout pour que ça marche. Ils ont la santé, ils ont des biens matériels, ils ont un travail, ils ont une famille, et ça ne marche pas. Ça ne marche plus, ou ça ne marche pas. Vous savez ce que j'ai lu comme article cette semaine dans le journal? Que la démence, on prévoit en 2050, je ne sais pas si vous l'avez lu, que la démence va augmenter, je ne sais pas de combien de pourcents, mais ça va être énorme, la démence. Alors, le résultat qui est fait par les spécialistes, c'est impressionnant. Il y en a un que j'ai retenu, de critères qui fait que la démence va augmenter chez les personnes. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui psychologiquement, psychiatriquement même, sont dérangées. Parce que la société se déshumanise. Parce que l'homme met Christ de côté dans la société. On ne veut plus de Dieu. On veut s'autogérer. On veut rejeter les commandements de Dieu aujourd'hui. Les lois de Dieu, qui sont pourtant bonnes et non pénibles, nous dit le texte. Et un des critères, pour revenir à cette analyse qui avait été faite, un des critères, vous pouvez peut-être retrouver l'article, c'était pas plus tard que cette semaine, un des critères, c'était l'éducation qui fait défaut. L'enseignement qui fait défaut dans les familles. Vous savez, je vais donner un exemple. J'avais un collègue de travail. Malheureusement, sa fille s'était laissée entraîner par un jeune garçon qui était une famille de gens qui n'avaient jamais travaillé, qui vivaient au crochet de la société. Enfin, voyez un peu le décor. Et un jour,
il est arrivé le matin chez la fille de mon collègue, et mon collègue et sa femme se préparaient pour aller travailler. Et le gamin qui était élevé, lui, le jeune qui était élevé dans cette famille, on n'avait jamais travaillé, on n'avait jamais montré l'exemple de rien du tout, il a dit ceci, mais c'était impressionnant. Et mon collègue m'a dit, mais c'était impressionnant. Il a dit, mais où ils vont tes parents? Mais ils vont travailler. Il ne savait pas, lui, il n'avait jamais reçu le fait qu'il fallait se lever pour aller travailler. Parce que les parents ne se levaient pas pour aller travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir? Ça veut dire que l'éducation joue un rôle aujourd'hui. Et l'enseignement biblique dans les familles joue un rôle. Vous voyez, il y a des gens chez qui ils ont tout pour que ça fonctionne. Mais ça ne marche pas. Je referme ma parenthèse. Je me demande si aujourd'hui, on n'a pas trop facile. Si aujourd'hui, on n'est pas trop matérialiste. Jean Ergotte, en Alsace, le pasteur de l'église de Wittenheim, disait toujours le communisme n'a jamais pu éteindre l'évangile. Et c'est vrai, hein? Mais le matérialisme est en train de le faire. Et je me demande si ce n'est pas à cause de ça, de la surabondance, que ça ne marche pas. Je parle pas pour cet homme, évidemment, mais je parle pour notre société, pour le monde dans lequel nous sommes. Même pour l'Église aujourd'hui. Je me demande si les gens avaient un peu moins, si ça n'irait pas un peu mieux dans leur vie. On ne sait plus se battre, on ne sait plus se mettre au service, on ne sait plus, on se laisse aller. Si on avait peut-être un peu moins, ça irait peut-être un peu mieux. En tout cas, pour revenir à cet homme et au texte biblique, chez cet homme, on connaissait la cause de sa misère. Hein? On connaissait la cause, il était handicapé. Voilà. Pieds et chevilles handicapés. Il ne pouvait rien faire. Et cela provoquait dans la vie de cet homme, qu'est-ce que ça provoquait dans la vie de cet homme? J'ai relevé 4 points négatifs. 4 points négatifs que ça relevait dans la vie de cet homme. Et vous allez voir que ça correspond parfois à ma vie, ces points négatifs, à notre vie. 4 résultats négatifs qui vont peut-être se retrouver chez quelques-uns d'entre nous. Certainement, parce qu'on est tous concernés. Alors, le premier constat négatif. Lorsque cet homme est seul, il se traîne. Il n'a pas d'autre moyen. Il se traîne. Et peut-être que quelqu'un dira ce matin, nous ne sommes pas nombreux, je ne vise personne, ça c'est moi. Je me traîne dans ma vie. Je me traîne dans ma vie spirituelle. Tant que je suis entouré, tant que je suis avec ma famille, tant que je suis dans l'église, tant que je suis entouré de personnes qui me soutiennent, eh bien ça marche. Mais une fois que je suis seul, une fois que l'ambiance ne me porte plus, une fois que les frères de l'assemblée, les sœurs de l'assemblée ne me portent plus, je me traîne. Je me traîne. Bien sûr que la communion fraternelle est importante, mais la foi personnelle aussi est très importante. Quand je suis seul, je me traîne. Comme un forçat qui se traîne son boulet. On ne voit plus ça maintenant, mais il y a eu des époques où on mettait un boulet au pied des forçats pour ne pas qu'ils s'évadent. Et cette époque est révolue, bien heureusement, je dirais, mais c'est un peu ça. On traîne un boulet dans sa vie. On traîne un boulet. Quel est ton boulet que tu traînes? Moi, je pose la question, ce n'est pas à moi d'y répondre. Chacun s'examine soi-même. Je sais parfois que mon boulet, il est bien lourd à porter. Deuxième constat négatif. Il est obligé de se faire porter par les autres. Forcément. Il se traîne. Et il n'a plus de mobilité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est incapable de subvenir à ses propres besoins. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas subvenir. Il doit compter sur les autres. Lui, tout ce qu'il pouvait donner aux autres, c'était l'occasion de faire une bonne action. Parce que ses copains pouvaient le porter. Ça, c'était la seule chose qu'il pouvait donner. Faire une bonne action. Il était plutôt une charge de la société.
Il ne rapportait rien à la société. Il était une charge à la société. Il se sentait sans doute inutile. Quelle chose terrible que de se sentir inutile. C'est une grande souffrance que de ne pas se sentir utile dans la vie. C'est une grande souffrance que de ne pas se sentir utile dans ce monde. Si je ne suis pas utile, j'ai été placé en tant que chrétien, né de nouveau dans ce monde pour être utile dans le monde. Se sentir inutile, c'est une grande souffrance. Être à charge des autres, c'est une grande souffrance. Nous n'avons pas été appelés à ne rien faire. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il est écrit qu'il les a créés et les a mis dans le jardin pour qu'ils cultivent et qu'ils s'occupent. L'homme n'a pas été créé pour ne rien faire. L'homme a été créé pour être actif dans les petites choses aussi parfois. Et c'est comme ça que ça commence dans la vie des hommes. Vous savez, Samuel, au début qu'il a commencé son ministère, il ouvrait et fermait les portes du temple. C'est tout ce qu'il faisait. Après, il est devenu, bien sûr, l'homme de Dieu qu'il a été, mais au départ, c'était des petites choses. Mais utiles. Utiles. Dépendre des autres pour être heureux. Voilà la condition dans laquelle il était, cet homme. Comme beaucoup de personnes aujourd'hui, ils en sont là. Ils dépendent des autres pour être heureux. Ils se traînent. Ils se font porter par les autres. C'est bien triste, une vie comme ça. Hein? Trouvez pas? Une vie de chrétien, même comme ça, c'est triste. Troisième constat négatif. Il ne pouvait pas donner aux autres. Il ne pouvait pas leur apporter quelque chose. Sa vie tourne autour de ce qu'il va recevoir. Voyez-vous? Il nage, voilà, comme ça, parce que c'est recevoir. C'est ça, sa vie. Ça se résume à ça, sa vie. Il ne peut pas donner. Il doit recevoir. Prendre est son but. Vous ne trouvez pas que parfois c'est comme ça que ça fonctionne aussi autour de nous? Prenons garde de ne pas être comme cela aussi. Sachons recevoir, mais sachons redonner aussi pour le Seigneur. Sachons donner pour le Seigneur. Prendre, lui, c'est son but, lui. Recevoir, c'est sa vie. Et nous sommes parfois des églises, et même parfois ici, je le dis, et je le pense, nous sommes des églises de consommateurs. L'Église aujourd'hui, dans ce monde occidental, ce monde matérialisé, nous sommes des consommateurs. Nous ne sommes plus des acteurs. Et c'est vrai, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi le premier. Moi le premier. En fait, cet homme, il est pire que les caisses de l'État. Parce que l'État, en quelque sorte, s'il perçoit, il redistribue l'argent. Mais nous sommes parfois pires que les caisses de l'État. Parce que nous ne recevons, mais nous ne savons pas donner. On a parlé de l'offrande ce matin. Mais c'est dans tous les domaines que ça peut se présenter. Dans le temps, dans la prière, dans la disponibilité des autres pour les autres. Et il y a des millions de gens dans ce cas-là, autour de nous. Cet homme ne se mettait même pas en frais ni d'un sourire. Et il y a des gens qui sont comme ça. Les gens ne se mettent même pas en frais ni d'un sourire, ni d'un service, j'ai écrit, ni d'une parole aimable, ni d'une privation. Parce que la vie de chrétien, c'est une vie de sacrifice. Quand on devient chrétien, on a aussi une vie de sacrifice. Une vie de discipline. Ben oui, c'est faire des sacrifices, hein. De se lever le matin et de venir au culte, de se lever, de venir prier, de venir participer à des rencontres, d'être au service de son prochain, de pouvoir être là quand il a besoin. Et on pourrait multiplier, bon, je ne vous fais pas la liste. Hein? C'est une vie de sacrifice. Savoir parfois se priver pour l'autre, pour pouvoir être disponible pour l'autre. Et même pas une politesse parfois. On rencontre ça aujourd'hui. Des gens qui ne disent même plus merci ni bonjour. La société se déshumanise, comme je vous l'ai dit. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Seules beaucoup de personnes aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est leur confort. Rien d'autre.
Rien d'autre. Tout ce qui rentre chez eux ne sort plus. Au tableau de leur vie, c'est marqué « voie sans issue ». Voie sans issue. Voilà pourquoi il y a tant de gens malheureux, parce que nous n'avons pas été créés pour vivre comme cela. Jamais nous n'avons été créés pour vivre égoïstement, ni individuellement. Nous avons été créés pour être en contact les uns avec les autres, tout en se respectant les uns les autres. Voilà pourquoi il y a tant de gens malheureux aujourd'hui. Il suffit de lire la parole de Dieu et nous recevrons cet enseignement. Pierre et Jean pouvaient passer à côté de cet homme sans s'en soucier. Voyez-vous, mais ils ne le font pas. Pour cet homme, la quatrième constat négatif, la paralysie, ce n'était pas seulement ses jambes, elle avait gagné son intérieur. Cet homme n'espère plus en rien. Il attend la mort. C'est tout ce qu'il attend. Il demande son geste est mécanique. Ce sont des gestes mécaniques. Voilà ce qu'il fait. Il tend les mains. Il vit replié sur lui-même. Il vit replié sur son malheur. Sur son malheur. Il a baissé les bras. Il n'y a plus de raison de se battre. Je baisse les bras. Eh bien non. Eh bien non. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils baissent les bras. Ils ne luttent plus. C'est fatigant d'élever les enfants. C'est fatigant de se lever le matin pour aller travailler. C'est fatigant de quitter son lit dimanche matin pour venir louer le Seigneur. Et c'est fatigant de dire à l'autre, ben, passe devant moi. Voilà. Et puis, on pourrait, voilà, encore une fois, multiplier les exemples. Lui ne lutte plus. Il ne croit plus à la délivrance. Il ne croit plus à cela. Il est assis à la porte du temple. Il n'y rentre même pas dans le temple. Il est assis aux escaliers, à la porte, dites la belle, il a perdu confiance. Juste quelques pièces qui vont lui permettre de manger peut-être aujourd'hui. Voilà, à quoi ça sert, ces petites pièces-là. Vivre une journée, pas plus. Mais Dieu a pour lui, la preuve est là, a pour toi quelque chose de plus grand. Non pas un petit salut, mais un grand salut. Non pas un petit Jésus, mais un grand Jésus. On entend souvent ce petit Jésus, mais non, ce grand Jésus. Dieu a un grand salut pour toi. Il faut l'expérimenter. Il faut te mettre au pied de la croix et lui demander pardon pour tes péchés. Peut-être pardon pour cet abandon. Pardon pour ton égoïsme. Pardon pour mon péché. Pardon pour le péché. Il est réduit à manger. Ça, c'est la religion du monde. Manger, c'est la religion du monde. Un petit peu de bonheur, un petit peu de survie. Comme ça, ben, on arrange tout. Voilà. C'est un petit peu ça. On fait ça béat, parce que ça, c'est la religion. Comme ça, on tait sa conscience. Mais ce n'est pas ça le salut. Ce n'est pas ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Le salut par grâce, donné gratuitement, sans faire de béat, sans faire d'œuvre. C'est gratuit. C'est gratuit. La richesse du ciel est là, à ta portée. Il suffit de la saisir. Voilà. 4 choses qui prouvent, que je vous ai développées, qui prouvent qu'il y a chez cet homme quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Vous avez déjà vu la vie de Nick Vucevic, cet homme qui n'a plus de bras, pas de jambes, et qui est marié, qui témoigne partout de sa foi. Yoni, dans le temps, qui était handicapé, témoignait de sa foi. Notre frère Walter, quand il vient, témoigne de sa foi. Il ne m'en dit pas, il est là pour donner aux autres, apporter aux autres. Évidemment, le cas de cet homme, on sait où ça se situe le mal, c'est dans son enfance, parce que le texte nous dit qu'il était de son enfance, de sa naissance, boiteux de naissance. Il était boiteux de naissance. C'est pourquoi dans Jean 3, Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux, parce que nous sommes tous, sans exception, des boiteux de naissance.
Donc il faut naître de nouveau pour de nouveau commencer une vie nouvelle en Christ. Une vie nouvelle en Christ. Cette force paralysante que nous portons au fond de nous-mêmes, c'est la cause première de tous nos échecs. C'est force paralysante. Nous en séparer en acceptant d'être délivrés par Jésus-Christ, ou alors périr avec le péché. C'est à nous de choisir. On peut se délivrer de cette force paralysante qui nous empêche parfois de faire ce petit déclic qui va permettre d'avoir une vie transformée. Un petit déclic seulement. J'étais, moi, quand je me suis donné à Christ, cette nuit, c'était une nuit, j'étais paralysé. Il a fallu que je sentais les prières des autres derrière moi, qui priaient pour moi, qui m'ont fait que j'ai plié les genoux. On est paralysé parce qu'on n'ose pas ce petit déclic. Et pourtant, c'est ce petit déclic, quand on l'aura passé, quand on aura lutté, quand on aura dominé cette force paralysante, qui va faire que ma vie sera transformée. Je dis souvent, vous le savez, je répète, presque chanter juste, c'est chanter faux. Et c'est Agrippa qui a dit à Paul, tu vas presque me convertir. Presque, mais presque, c'est pas. Il faut aller au bout et pouvoir passer cette force paralysante pour pouvoir obtenir le salut. Ni argent ni or. On l'a lu, hein? Ni argent ni or. Pierre et Jean ont pitié de lui. Ils aiment cet homme. Parce que s'ils agissent comme ça, c'est parce qu'ils l'aiment. Pourquoi l'aiment-ils? Pourquoi, quand on devient chrétien, on aime l'autre qu'on ne connaît pas? Parce que la caractéristique du christianisme, c'est l'amour. C'est la caractéristique du christianisme, ça. C'est l'amour. Et si je n'arrive pas à aimer, je dois me repentir pour pouvoir aimer mon prochain. Pierre et Jean fixent les yeux de cet homme et ils lui disent, regarde-nous. Regarde-nous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils éveillent son attention. Et ce matin, mais c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Il veut éveiller ton attention. Il veut que tu prennes conscience de l'état dans lequel tu es. Et que tu te tournes vers lui. Ils éveillent l'attention. Regarde-nous. Regarde-moi bien. Vous savez, ces petites paroles qui sont écrites, ces petites choses, ces petites phrases, ces petits mots qui sont dans la parole de Dieu, elles sont là parce qu'elles sont utiles pour nous aujourd'hui, ces paroles. Regarde-nous. La guérison commence par la prise de conscience de mon état de péché. Je dois prendre conscience que je suis paralysé, faible, et que mon péché m'empêche de vivre une vie pleinement nouvelle en Christ. Dieu aussi sollicite ton attention ce matin. Vous savez, la phrase qui suit va peut-être décevoir cet homme. Je n'ai ni argent ni or, parce que c'est pas pour être guéri qu'il est venu, lui. Il est venu pour recevoir. Et puis la parole, c'est je n'ai ni argent ni or. Mais la parole de Dieu, elle dérange. La parole de Dieu, elle nous donne parfois ce que nous ne voulons pas entendre. Il y a des pages dans la Bible, moi, que je tournerais bien. Et que je tourne parfois. Parce que les textes me concernent. Et je n'ai pas envie de les entendre. Et pourtant, il faudrait. Vous savez, comme les enfants qui étaient là ce matin, il faut toujours les reprendre pour que, voilà, ils puissent comprendre à la longue c'est quoi. Voilà. Mais c'est tout un cheminement normal. Voilà, c'est normal. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Mais on doit grandir. On doit grandir. Je n'ai ni argent ni or. Moi, j'aime bien regarder ce qui est marqué là. D'ailleurs, Pierre va reprendre dans son épître, au premier épître de Pierre, au verset 1er et au chapitre 1er, verset 18, il va dire, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Et oui, Pierre, il reprend ça après. On peut,
souligner dans votre Bible et marquez la référence, hein, marquez acte que je vous ai donné là maintenant, acte 3, et faites une petite annotation, vous verrez, c'est utile ça dans la vie chrétienne. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Non, mais la preuve est là. Je n'ai ni argent ni or. C'est pas ce qu'il attend, lui. Et pourtant, c'est ce qu'il lui dit. Et pourtant, c'est ça qui va être salutaire. Et vous voyez, parfois, on n'a pas envie d'entendre ce que la parole de Dieu nous dit. On n'a pas envie d'entendre tel prédicateur ou telle parole d'un prédicateur. On n'a pas envie d'entendre ce qu'il a à dire. Mais pourtant, ces paroles sont salutaires. Un malade, quand il prend conscience réellement de sa maladie, il va pouvoir mieux la gérer. Ne fouillez pas devant une difficulté. C'est aussi mon défaut, moi. Ne nous trouvons pas dans le déni par rapport à une situation à laquelle nous pourrions baisser les bras, vous voyez. Au contraire, affrontons cela. Nous avons une force que Dieu est là et qui peut nous faire sortir de cette paralysie, voilà, comme cet homme. Donc, comme cet homme qui a bénéficié de l'intervention de Dieu dans sa vie. Dieu peut aussi intervenir dans la vôtre ce matin. Il peut intervenir dans ta vie. Nous avons vu ce que la paralysie avait produit chez lui. 4 points négatifs, et je termine. Mais il y a une chose positive qui s'est produite, c'est qu'il a rencontré Pierre et Jean et qu'il a rencontré le Seigneur. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va produire? Si ça produit 4 choses négatives, ça produit aussi 4 choses positives. Je ne vais pas relire le texte avec vous, mais qu'est-ce qu'il était écrit après? Il entra et louait Dieu. Il n'était jamais peut-être rentré dans le temple. Et maintenant, il est rentré dans le temple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il loue le Seigneur. Il saute. Sa vie est transformée. Comme quand on se convertit, qu'on se donne au Seigneur et qu'on vit une vie transformée. Il ne quitte plus Pierre et Jean. Il ne quitte plus Pierre et Jean, c'est-à-dire la communion fraternelle, en quelque sorte l'église dans laquelle il est, dans laquelle vous êtes. Voilà. Aujourd'hui, on voit, oh là là, on dit toujours que le dimanche matin, quand on prend sa voiture pour venir au culte, on voit plein de petits poissons à l'arrière des voitures qui voyagent, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'églises que les gens, ils butinent. Ils vont dans un endroit, puis ils vont dans l'autre, puis ils vont dans l'autre, puis ils vont dans l'autre, et puis on voyage aujourd'hui. Voilà. On n'est pas attaché. N'abandonnez pas votre assemblée. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein, dans certains sens. Donc, il saute. Il ne quitte plus Pierre et Jean, et il entre dans le temple avec la louange, parce que sa vie est transformée. Alors, voilà, nous avons le choix. Nous avons le choix de vivre une vie avec le Seigneur abondante, ou de nous donner au Seigneur si nous ne lui appartenons pas, de faire ce pas. Je pense que avoir été assez clair dans ce que je voulais vous exposer ce matin, que le Seigneur nous donne de la force et d'être des lumières dans ce monde de ténèbres. Nous prions ensemble, Seigneur, pour te bénir et te remercier. Seigneur, je te loue. Je te remercie, Seigneur, de ce que de telles paroles sont écrites aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, et de ce qu'elles nous font du bien, Seigneur. Seigneur, c'est la vie d'un homme qui était paralysé, et tu nous montres, Seigneur, encore une fois que le salut est gratuit. Pierre et Jean n'avaient rien, mais ils ont accompli ce miracle de guérison. Et non seulement de guérison physique, mais la guérison intérieure. Seigneur, je sais que actuellement sur le lit d'hôpital, il y a un homme qui s'appelle Willy, Seigneur, qui ne te connaît pas. Seigneur, moi ce que je te prie, c'est pour le salut de son âme. Parce que notre corps, de toute façon, il se détruit. La jeunesse ne fait que passer, comme la richesse d'ailleurs. Seigneur, et Seigneur, nous devons prier pour le salut des âmes. Il y a de cette assemblée aussi, Seigneur, autour de nous, dans ma propre famille. Seigneur, des personnes qui ne te connaissent pas, qui sont paralysées, qui sont arrêtées sur le bord du chemin, qui baissent les bras, qui ne croient pas, qui ne croient plus, enfin, que sais-je. Tu connais toutes choses. Touche leur cœur, Seigneur. Nous avons besoin d'un réveil
dans ce pays, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, d'un renouveau dans les églises. Seigneur, d'avoir des regards, Seigneur, sur l'autre positifs. Seigneur, de prêcher la vérité et non pas un évangile dilué. Seigneur, merci de bénir tous ceux qui sont encore en souffrance, qui sont absents ce matin, qui ne sont pas là, qui sont retenus pour diverses raisons. Seigneur, à cause parfois de cette pandémie qui a bon dos, Seigneur, mais voilà, Seigneur, les excuses sont là et je ne les juge pas. Simplement, je te les apporte au trône de ta grâce. Bénis les familles que nous représentons encore aujourd'hui. Bénis chaque personne, Seigneur, que ta bénédiction repose sur ceux qui sont peut-être à cet instant dans le doute, ou ceux qui sont en difficulté, qui sont dans l'épreuve. Seigneur, je pense à eux. Je ne vais pas les citer parce que j'en oublierai, ils sont trop nombreux, mais toi tu les connais, Seigneur. Et je veux te louer. Merci pour cette journée, Seigneur, qui commence, cette semaine qui commence, les enfants qui vont rentrer à l'école, Seigneur, ceux qui sont aux études, ceux qui vont reprendre le travail. Voilà, Seigneur, que nous puissions être des témoins là où tu nous as placés, dans le nom béni du Seigneur Jésus. Amen. Amen.